parce que c'est vrai, même quand je suis dans une situation très difficile, comme en ce moment, la nourriture, écouter de la musique, travailler sur les projets, même si j'ai pas l'impression de travailler, ça m'aide moi à remonter la pente. Non pas que je fasse la politique de l'autruche, je pleure un bon coup, mais je vais pas pleurer toute la journée. À un moment, mais t'es lucide, tu restes lucide, t'as conscience des réalités. Comme je disais hier au téléphone, j'ai des moments de lucidité comme ça. Et quand je suis lucide, ben voilà, je remonte la pente. Et quand la période de lucidité est beaucoup plus longue, et là, c'est là où je me rends compte que je vais beaucoup mieux. Parce que je passe moins de temps à pleurer. Je sais que tu n'en veux plus. Et un beau matin, bah, mon corps dit stop. Ah, tu t'es plus levée? Ah, si, je me suis levée, mais parce que tu sais, moi, je suis un peu comme toi, hein, je me lève, j'y vais, quoi. Mais quand tu dis que ton corps a dit stop... Mon corps a dit stop parce que je pleurais, comme ça. Je me suis levée quand même, mais en pleurs. J'étais la première à être à la réunion de 9h, en pleurs. Dovi, ça va? Oui, oui, ça va. Ça va et toi? Derrière mon Zoom. J'étais en Zoom, en pleurs. Et comme, effectivement, j'ai quand même pratiqué, je pratique la méditation, je fais ma méditation, mais la méditation ne marche pas. La méditation ne marche pas, et là, je vais voir mon médecin. Je me dis, bon, bah, je pense que là, voilà, c'est la cata. Et c'est comme ça que j'ai eu la force de dire bon ok bah je crois que je vais voilà, je vais y aller. Pour la deuxième partie de cette émission Focus sur sortir de l'inaction pour entrevoir l'avenir avec espoir. J'aime beaucoup. Non, c'est vrai, j'aime beaucoup. Effectivement, on le dit à chaque fois, nous, le Focus, c'est un parti pris. Nous ne sommes pas naïfs, nous ne sommes pas dans des bisounours, mais on veut que le monde soit plus positif. Donc, effectivement, partant de là, on part du principe qu'il faut trouver des solutions aux problèmes. Donc. Trouver des solutions aux problèmes. Je vais faire un focus sur... Bravo. Non, mais c'est bon. Elle est en extase, là. Non, non, ça y est, c'est bon. Je me calme, mais ça vu, c'était prévu, ce serait même pas. pas. Voilà. Même pas. Comme tu quoi, vois. hein, voilà. Non, mais ça y est. Tu l'as, t'as l'esprit de focus, là, c'est bon, il est entré en toi. Donc, je vais faire un focus sur l'entrepreneuriat. C'est vrai que j'ai rencontré une situation difficile pour rebondir un peu sur la première avec une transition sur le deuxième, lors du Covid, comme beaucoup d'entreprises. Donc ça a été très difficile puisque l'événementiel n'avait plus lieu d'être, on va dire, pour la période en tout cas donnée. Et il a fallu que je repense en fait l'activité de mon entreprise et que je me dise, voilà, j'ai une communauté qui me suit, comment les fidéliser? Et là, j'ai pensé aux réseaux sociaux, parce qu'on était tous rivés derrière nos écrans. Et c'est là que m'est venue en tête l'idée des émissions voyages culinaires online, où j'invite des chefs en fait à partager des recettes avec le public. Et ça a été une manière de me réinventer, de repenser l'idée, d'entrevoir des nouvelles choses qui sont beaucoup plus, comment dire, terre à terre et actuelles, et vivre avec son temps finalement. Parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, avec cette période de Covid, il y a eu de l'inactivité pour beaucoup d'entre nous, et que l'avenir allait sûrement faire réapparaître des périodes compliquées comme celle-ci, et qu'il fallait entrevoir une nouvelle façon de faire les choses. Donc voilà, c'est une manière de... Effectivement, de rebondir face à une situation difficile, parce qu'effectivement, on a tous été pris au dépourvu, je pense, par ce fichu virus, et ça continue encore malheureusement sur certains aspects.
Et effectivement, pour les entrepreneurs, c'était une période. Si je peux me permettre de moi du coup rebondir aussi parce que pour moi ça a été une période extrêmement traumatisante. J'en étais à ma 5e année d'entrepreneur. J'étais en pleine ascension professionnelle. C'est tombé au mois de mars et du coup moi j'avais un agenda rempli jusqu'au mois de juillet. Et le soir où il a annoncé que tous les restaurants fermaient, là j'ai senti que ça allait être compliqué et j'ai passé tout mon dimanche à barrer toutes mes prestations qui avaient été anticipées, qui avaient été travaillées, qui avaient été checkées avec les clients. Les clients m'appelaient en pleurs, je les écoutais en pleurs. Et ça a créé quelque chose. Moi, ça a été vraiment très difficile. Je pensais pas j'aurais pu parler de cette situation difficile, mais merci beaucoup Sandrine. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai essayé de me réinventer, de réajuster. Moi, j'ai fait beaucoup de livraisons à domicile. Alors, je ne gagnais rien, c'est-à-dire que je cuisinais chez moi. Je gagnais rien, mais par contre, je prenais ma voiture à 8h30, je rentrais chez moi à 20h, j'avais mes petits sacs avec tous mes petits menus, je mettais des petits cadeaux d'amour pour mes clients, je les déposais devant leur porte parce qu'on ne pouvait pas rentrer, on ne pouvait pas s'interpeller. Et en fait, eux, ils prenaient des photos après quand ils dégustaient. Et je me souviens d'un truc super. Il y avait une famille qui m'avait booké. Donc, il y avait le père, le frère, la sœur, les grands-parents qui avaient pris mon menu. Et en fait, ils ont fait le fameux apéro visio. Et en fait, ils ont mangé mon menu ensemble en visio. Et moi aussi, j'ai été beaucoup soutenue par mon réseau que j'avais cultivé depuis 5 ans. J'en ai profité du coup pour faire mon livre. J'ai mûri mon livre. Donc finalement, cette situation-là m'a permis là encore de contrebalancer et de me dire, parce que moi j'étais très apathique, moi pendant 2 semaines, j'étais sur mon balcon avec mon plaid, parce qu'on était en mars, qu'il faisait froid, à pleurer. Ma fille me voyait pleurer et elle me disait, maman, t'as perdu ta passion. Moi j'avais perdu ce qui faisait le sens de ma vie, c'est-à-dire cuisiner chez les gens. J'avais perdu ça et j'avais perdu aussi ma sociabilité. Et finalement, j'ai essayé de rester sur les réseaux. J'avais des messages tous les jours d'amour. On sera là quand ce sera la fin. On sera là quand ce sera la fin. Et au moment du déconfinement, ça a été une explosion dingue. Alors c'était difficile parce que c'était que du 4 personnes parce que les gens ne recevaient pas. Et puis après, ça a été progressif. Donc l'inaction, je l'ai vécu. L'inaction imposée. L'apathie psychologique qui vient en disant la stupéfaction, on était tous ébahis et en fait je me suis retroussé les manches et j'ai dit ok Virginie, tu vas faire autrement, tu vas faire différemment et tu vas voir, ça va aller mieux. Et finalement après ça reste une expérience très douloureuse, mais finalement j'en ai eu besoin pour me comprendre et pour que les autres comprennent aussi, parce que ça leur a fait prendre conscience, ma famille, beaucoup, de ce que représentait cette passion pour moi, dont j'étais privée pendant 3 mois. Donc d'où le fait que ta fille Rose justement. Et on a beaucoup, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, on a beaucoup discuté. Elle m'a vue, elle me disait mais maman tu pleures, mais je pleurais mais à chaudes larmes. J'étais en dépression totale. Et elle me disait mais je dis mais tu sais pourquoi? Elle me dit parce qu'on t'a privé de ta passion. Donc du coup, puis après elle m'a beaucoup suivie dans la rédaction de mon livre. Elle a été là quand le livre est arrivé, qu'elle a ouvert les cartons et elle m'a dit je suis très fière de ce que tu as fait, parce que j'ai fait une campagne Ulule et ça a été très énergivore. Et du coup voilà, et ça a été l'occasion vraiment de redimensionner de me positionner, parce que les gens, je sais pas quelle est votre position par rapport à la passion, mais moi je suis quelqu'un d'extrêmement passionné dans mon travail. La cuisine c'est une vraie passion, c'est une expression. Et quand on l'enlève, c'est un langage en fait. Et moi je me sentais vraiment orpheline, je me sentais muette. Et il y a des gens qui comprenaient, donc tous mes confrères comprenaient, parce que les restaurants fermaient, donc on était tous à se dire, voilà, et on s'est retrouvés, et après je laisserai la parole, on s'est retrouvés, et là je remercie Vincent Brassard de la Tablée des Chefs, qui nous a tous fait nous réunir dans des grandes brasseries à Paris, notamment à la brasserie La Lorraine, parce que du coup on a travaillé, nous, 30 chefs mélangés, il y avait des mauves, des étoilés, il y avait moi, plus petite, et on s'est tous retrouvés pour l'aide alimentaire. Et pendant des jours, on a cuisiné dans les cuisines qui étaient vides, parce que les restaurants étaient vides, et les gens venaient et on faisait des barquettes et des barquettes et des barquettes et des barquettes. Et le premier jour où on s'est retrouvés, moi je me souviens que j'ai pris ma voiture avec mon attestation dans le sac, évidemment. La voiture, Arc de Triomphe, place de l'Étoile, archi vide. Ouais, c'est flippant comme j'arrive place des Terres, brasserie La Lorraine, on s'est tous retrouvés, on a enfilé nos toques, on a enfilé notre veste et on s'est tous retrouvés là. Et j'ai des mecs, parce qu'il y a très peu de femmes, j'ai des mecs qui sont mis à pleurer en disant on est de retour. Ouais, et c'était hyper émouvant. Voilà, moi ça me fout encore les frissons. Oh voilà. Et donc aujourd'hui, voilà, on a transcendé tout ça. Ça a été un moment très difficile. On sait ce que ça représente et maintenant on est prêt. Si un jour quelque chose de ce cran-là, de ce degré-là arrive, on saura.
Mais c'est beau ce que tu as dit par rapport à la passion. C'est super important. C'est très compliqué de l'expliquer aux gens, en fait. Oui, mais en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de l'expliquer? Moi, je crois qu'on n'a pas besoin. J'ai dépassé le stade de vouloir expliquer. Parce qu'on ne comprend pas, mais comment tu fais? Mais tu travailles trop, mais tu fais trop de choses, mais tu fais trop de projets, mais tu... J'en parle même sur LinkedIn aussi, j'en ai fait un long post dessus. Enfin bref, tu fais trop de trucs, oui, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin d'expliquer ça? C'est qui je suis? Et là, on en revient encore à la connaissance de soi. Moi, je crois que un de mes pouvoirs, mon grand pouvoir, c'est de savoir qui je suis. Et j'ai entamé ce voyage-là, j'avais à peine 21 ans à l'époque. Et c'est une force. Tout le temps. Et il y a tellement de gens qui restent confinés à l'extérieur. La zone de confort, de machin. Et moi, j'ai besoin de ça. Ça fait partie de qui je suis. Et la passion, c'est... Si j'ai pas de passion dans ce que je fais tout avec passion. Même manger, boire, voilà. Ah oui, je confirme. S'extasier sur un Mais plat. sinon, c'est quoi la vie? Il est où le goût de la vie? saveur. Où sont les épices? Où sont les épices? Parce que c'est vrai, même quand je suis dans une situation très difficile, comme en ce moment, la nourriture, écouter de la musique, travailler sur les projets, même si j'ai pas l'impression de travailler, ça m'aide, moi, à remonter la pente. Non pas que je fasse la politique de l'autruche, je pleure un bon coup, mais je vais pas pleurer toute la journée. À un moment, Non, mais t'es lucide, tu restes lucide, t'as conscience des réalités. Et comme je disais hier au téléphone, j'ai des moments de lucidité comme ça. Et quand je suis lucide, ben voilà, je remonte la pente. Et quand la période de lucidité est beaucoup plus longue, et là, c'est là où je me rends compte que je vais beaucoup mieux. Parce que je passe moins de temps à pleurer. Mais je n'oublie pas que c'est important d'exprimer ça, tous ces sentiments. Sa douleur, sa crainte, sa peur, sa colère. Moi, j'évacue tout. J'évacue, comme ça, après, on passe à autre chose. L'inaction, c'est la mort. Moi, je peux pas. Et puis, la douleur, la difficulté, c'est une énergie. Et cette énergie-là, il y a certains qui savent la transmettre sur de l'action. Et d'autres, voilà, c'est ça, la transformer en action et l'utiliser en action. Il y a Mozart qui est connu pour avoir composé, faire ses meilleures compositions. Il était sourd, non, je crois. Oui. En étant sourd, c'est pas ça que tu... Non, c'est Beethoven. Autant pour moi, je suis désolée. Non, c'est pas sûr, je suis pas sûre. On va pas la couper, on va rester authentique, j'assume mon erreur. Et surtout que les deux ont du sens, justement. Beethoven à l'oreille, c'est un des exemples. Et moi, j'adore, cette palette d'exemples. Merci de me l'avoir aussi rappelé. Beethoven était sourd, mais c'est un des meilleurs compositeurs. Et Mozart, lui, c'est plus... Il est en colère quand son père est décédé. C'est là où il compose ses meilleurs. Mais la parce que c'est savoir. Alors, moi qui suis c'est cette énergie. C'est plus je me sens mal, plus je crée le meilleur. Il y a certaines... moi c'est j'écris mes poésies. Moi, c'est d'autres choses. Tu sais, moi j'ai été prof de lettres. Les artistes qui font les plus beaux poèmes, c'est les plus torturés. Alors, donc ça veut dire que sans douleur, sans crainte, sans peine, on n'aurait peut-être pas les plus beaux chefs-d'œuvre. Ça impose une situation de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. Donne-moi ta boue, j'en ferai de l'or. J'adore. Ou transformer du plomb en or. Mais question, du coup, même si on bifurque un peu dans question, donc ça veut dire que si je suis tellement heureuse, je peux pas produire un truc. Non, c'est pas une équivalence. Parce que le relief est différent. On sait que les artistes sont toujours des artistes torturés. Et voilà. Même ceux qui ne le sont pas veulent paraître torturés pour pouvoir machin. Ça y est, I got it. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai vécu. Mon livre, c'est vraiment. J'étais dans le bus. Alors, je pense que ça m'a permis de donner l'exemple justement sur comment, du coup, je suis passée à l'action, sachant que j'avais déjà un travail et que il fallait tout recommencer. J'ai accepté que j'avais fait le chemin que j'avais choisi pour ma vie professionnelle n'était pas peut-être celle que je voulais. Donc, d'abord accepter et ensuite passer à l'action. Je me suis dit, je vais commencer dans le train. J'avais 1 heure de transport, donc j'ai commencé à écrire. Et donc j'écrivais ce qui était difficile pour moi. Tu écrivais, comme tu cries. En fait. Oui, j'écris. Par exemple, voilà. C'est comme j'ai de la chance. Ça m'a marqué ça. Petite parenthèse, on va en parler, n'inquiétez pas. Voilà. Et donc, ça nourrissait justement ma difficulté, mon vide existentiel nourrissait mes réflexions et je les mettais sur papier. Et quand je les mets sur papier, ça approfondissait mes idées et progressivement, j'allais vers la joie parce que comme si je déchargeais ce qui n'allait pas et je transcendais ce qui n'allait pas pour ouvrir les possibilités. Et je dis, du coup, je
peux, ah oui, mais voilà, ah, mais en fait, et c'est comme ça que j'ai découvert, en fait, les travaux sur les points forts. Je me suis dit, ok, maintenant que j'ai fini d'écrire ce qui va pas, comment je peux trouver des solutions? Et donc, je découvre les travaux de Gallup, c'est une entreprise américaine qui a travaillé, qui a étudié des millions de personnes, et qui explique qu'en fait, chacun a des points forts, des talents. Elle en a classé une 30aine, et que malheureusement, il n'y a que le tiers des personnes qui utilisent leur talent dans leur travail. C'est leur étude statistique. Et en plus, lorsqu'on se sent mal dans son travail, il y a des chances qu'on fasse. Voilà. Et donc, on le sent mal, qu'on se sente pas bien, etc. Et donc, je me suis dit, je pense que je faisais partie des 2 tiers. Et donc, ça, progressivement, je me dis, maintenant, comment je peux faire dès maintenant, pour utiliser mes capacités au mieux. Et donc, finalement, c'est pour faire le lien, je suis en train de retrouver le lien, voilà, avec... Pourquoi je disais ça déjà? Pour faire le lien avec le fait que oui, c'est lorsque on peut être en difficulté et transcrire ça en énergie positive ou en activité, en créativité et en solution. Et moi, au moment de la crise, quand tu parlais tout à l'heure, je me suis sentie vraiment triste. J'ai senti la tristesse que tu as pu avoir du jour au lendemain. Ah oui. La personne que tu es profondément et en plus animée, c'est comme si tu n'existais plus. Mais c'est ça. En fait, moi, je me suis sentie schizophrène, c'est-à-dire que, en plus, j'ai pas eu le Covid, j'avais pas de problème d'argent parce que M. Macron nous aidait, donc j'avais pas ces peurs-là, ni la peur de la santé, ni la peur financière. Mais je me suis sentie vide, dépossédée. Et en même temps, j'étais quand même Virginie, la maman de Rose, la femme de Guillaume, enfin, voilà. Mais il y avait quelque chose qui me manquait. J'étais bancale. J'étais vraiment bancale. Ouais. C'est ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu parlais, je me suis dit, moi, j'ai ressenti autre chose. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, c'est la fin du monde. Et je suis en train de faire encore, alors que j'ai fini d'écrire mon livre. J'ai commencé justement à publier sur Facebook. J'ai créé une page Facebook où je publiais mes poèmes, des extraits de mon livre. 9000 likes. Je sais pas, je me dis, mais Facebook paye les gens pour me liker ou quoi? J'ai pas compris. Mais les gens qui m'envoyaient des trucs d'amour, toi, tu réussiras tout ce que tu veux dans ta vie parce qu'avec autant de trucs... Qu'est-ce qui se passe? Et malgré ça, je repointais dans le même job. Donc pareil, hein, j'ai ressenti une sorte de schizophrénie où je me dis, tu sais là où tu dois aller, mais en même temps, tu vas faire un travail où tu donnes le mail, tu continues de faire de ton mieux, mais tu sais que tu n'en veux plus. Et un beau matin, mon corps dit stop. Ah, tu t'es plus levée? Si, je me suis levée, mais parce que tu sais, moi, je suis un peu comme toi, hein, je me lève, j'y vais, quoi. Mais quand tu dis que ton corps a dit stop... Mon corps a dit stop parce que je pleurais, comme ça. Je me suis levée quand même, mais en pleurs. J'étais la première à être à la réunion de 9h, en pleurs. Dovi, ça va? Oui, ça va. Ça va et toi? Derrière mon Zoom. J'étais en Zoom en pleurs. Et comme, effectivement, j'ai quand même pratiqué, je pratique la méditation, je fais ma méditation, mais la méditation ne marche pas. Ça suffisait plus. Fallait que ça sorte. La méditation ne marche pas, et là, je vais voir mon médecin. Je me dis, je pense que là, c'est la cata. Et c'est comme ça que j'ai eu la force de dire, je crois que je vais y aller. Super. Parce que, et pourtant, j'avais tout, le livre publié, les machins, je traînais encore. Donc là, je dis, Qu'est-ce qui bloquait, à ton avis, pour y aller? C'était la peur que ça ne marche pas, la peur de l'échec? C'était... Qu'est-ce qu'il y a l'inconnu, peut-être? Non, en fait... c'est peut-être, il y a une première chose, c'est le désir, l'envie de tout réussir en même temps. Le fait que je crois tellement que tout est possible, mais attention, tout n'est pas possible en même temps, il faut faire des choix. Je pensais que je pourrais à la fois être à fond
aider dans mon entreprise parce que j'étais appréciée. J'ai apprécié quand les personnes avec qui je travaillais. J'étais sur un projet qui commençait vraiment à me plaire aussi, un nouveau projet de nouvelles personnes. Moi, j'adore les nouvelles rencontres qui sont arrivées, dont l'énergie me plaisait bien. J'aurais bien aimé travailler encore un peu avec eux. Mais je dois aussi, voilà, tenir les livres, continuer tous les projets, mais être aussi une bonne maman, une bonne épouse et aussi s'occuper de la famille. Je peux tout faire. Et donc ça, c'était mon idéal. Je l'ai revu, cet idéal-là. Et il n'est pas moins bien. Hein. Il n'est pas moins bien. Il je est l'ai juste... revu. Voilà, l'idée, c'est de se dire, bon voilà, il y en a, à un moment donné, je fais un choix. Il y a les aspects financiers. Oui. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'argent dans ce focus. Ah oui. Ça, il ne faut pas l'oublier. Les aspects financiers, donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'accompagne aussi les personnes en bilan de compétences, parce que c'est une des ressources de l'environnement que j'ai identifiées, parce que c'est financé. Voilà, etc. Donc, on ne peut pas négliger les aspects financiers dans son projet. Et donc, je me suis dit, là maintenant, il va falloir faire tes calculs et y aller. C'était parce que je gagnais quand même bien ma vie. Hein. Alors, pour l'anecdote, il ne faudra pas que ma fille la voie, mais ma fille, elle me dit, du coup, maman, on n'aura plus Disneyland là pendant les fêtes de Noël, ni les 400 € de chèque machin là. Mais tu prends tous les chèques vacances. Avec le C. Avec le C. Ah bah oui, maman, mais ça veut dire quoi ça? Bah oui, c'est important Disneyland. Ah oui, Disneyland et les chèques vacances, les chèques cadeaux. Elle devait avoir 9 ans. Alors, est-ce que ça passe vite? Et là, il a 12 ans, oui, ça fait 3 ans déjà. Et j'ai dit, bah oui, Anaïs, on va plus avoir tout ça. Ah non, maman, tu peux pas faire ça. Voilà, on aura peut-être un peu moins. Voilà, exactement. Donc, c'était marrant. C'est pour dire que voilà, les aspects financiers, c'est pour ça que ça prend du temps aussi. Oui. Donc, de construire, même quand c'est brûlant, moi, je suis pour prendre le temps de considérer tous les aspects financiers, les aspects passion, voilà, qu'est-ce que je veux embrasser, mais aussi les ressources externes de l'environnement, qu'est-ce qui est possible, le CPF, les ruptures conventionnelles, paf, tout ça, et après on y va. Oui, étape par étape, clairement. Bien préparer tout cela. Bien préparer tout cela, ne pas le garder dans la tête, le poser, pour que ça soit, pour aider un peu à dépioter tout ça, et à s'alléger. Mais en tout cas, sur les passions, moi, je vous rejoins toutes les deux. C'est quelque chose qui peut nous transcender, nous aider à aller de l'avant. Moi, c'est mon cas par rapport au vitiligo. Moi, j'ai eu deux passions, c'est la mode et l'écriture. On n'avait pas remarqué la mode. On n'avait pas remarqué. Et effectivement, c'est le fil conducteur de beaucoup de choses que je fais. Passion pour Coco Chanel, peut-être, non? Et c'est vrai que moi, d'avoir écrit, j'ai créé un blog. Justement, dans cette démarche, avant d'avoir le courage finalement de faire d'autres choix professionnels, j'ai commencé à me dire qu'est-ce que tu peux faire à côté pour que ton quotidien soit un peu plus acceptable. Et le blog, c'était vraiment ma bouffée d'oxygène. L'écriture et la mode, les deux combinés, c'était juste, voilà, je me suis retrouvée. Et ce qui m'a conduit à un autre projet professionnel que j'ai lancé il y a quelques temps, donc qui est ma boutique en ligne, d'accessoires de mode. Et tout ça, c'est vrai que quand on est pris par la passion, qu'on se sent exister, c'est une manière finalement d'arriver à aller de l'avant, quand à côté c'est pas tout rose. Alors on arrive peut-être aussi à vraiment faire le switch. Et bon, je suis encore entre deux et c'est vrai que la passion, c'est quelque chose que je recommande. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas de passion. Bon, après, ça peut arriver, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui est en nous, qui nous parle. Il y a pas, comme tu dis, tu travailles pas, en fait. Moi, quand j'écris et que je parle de mode et que je sais à quel point ça m'a aidé à m'accepter aussi par rapport au vitiligo et que j'ai envie aussi que les femmes se sentent belles, parce qu'il y a aussi ça en filigrane, hein, de se dire, quand on a comme ça surmonté des difficultés, on va dire, par rapport à son physique, et je sais qu'il y a beaucoup qui le vivent encore, qui ne se sentent pas forcément... voilà, à leur place, qui rasent des murs et tout, voilà, j'ai envie que les femmes sentent aussi ce côté qu'elles sont belles, peu importe leur physique, peu importe leur handicap, leurs différences et autres. Et c'est quelque chose qui m'anime énormément. Donc c'est vrai que la passion, c'est un vrai... Anna Fashion Therapy. J'attendais le nom de mon blog, c'est Anna Fashion Therapy. Ça ne s'invente pas. Alors, Anna, c'est mon deuxième prénom, en fait. Ouais. Donc, fashion thérapie par la mode. Ouais. Je préfère plus aussi l'écriture, parce qu'il y a les deux en même temps. D'ailleurs, un des articles les plus lus de mon blog, c'est celui où je parle du vitiligo, d'ailleurs, qui a juste explosé. Aujourd'hui encore, il me rapporte du trafic. Exactement, j'ai eu des interviews par rapport à cet article-là et tout. Et c'est vrai que c'est
quelque chose qui me rappelle un peu à ce que j'ai été, mais en même temps, à ce que je ne suis plus, ce que j'aimerais véhiculer comme aussi, donner comme impulsion aux femmes aussi. Voilà. Tu fais des témoignages. Mais oui, c'est ce que je dis tous les jours. Elle me croit pas. Elle me dit que comme t'es ma soeur, c'est pas pareil. Moi, je suis pas ta sœur, et je te le dis. Donc voilà. Merci. Je suis ta future belle-sœur, donc vu qu'on va se marier. Exactement. Carl, attention, si tu nous écoutes dans cette émission. Rien ne va plus. On est même pas encore à la fin de l'émission. Rien ne va plus déjà. On n'a pas bu. Non, mais c'est vrai. Comme d'habitude, on ne boit pas, mais voilà. C'est vrai que sortir d'une action, effectivement, les patients peuvent servir à avoir cette impulsion-là et justement se donner la force de sortir de ce moment difficile. Oui, et je comprends que certains n'aient pas de passion. Je comprends parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas cette flamme. Mais par contre, ce que je leur demande, c'est de savoir ce qui compte pour eux. Même si on n'a pas de passion, on a toujours quelque chose qui compte pour nous. Et pour juste te pallier, avant de donner peut-être la parole à Kissina, juste pour pouvoir aider les personnes qui ont la passion, mais qui n'ont pas la passion d'aller faire payer. Moi, j'aime toujours dire, si vous n'avez pas la passion, qu'est-ce que vous savez faire les yeux fermés facilement et qui pourrait être la solution de l'autre. Et si vous ne le faites pas, c'est péché. Donc, rien que d'y penser, ça vous donne envie de le faire, pas par rapport à l'argent. Pas juste parce que tu sais, par passion, mais parce que ce que tu fais, c'est facile pour toi. Et cette facilité-là, c'est la solution à un problème extrêmement difficile pour quelqu'un d'autre. Donc, vas-y, si tu ne le fais pas, tu refuses d'aider, mais tu te rends compte, péché. Fais-le. Et au passage, tu te fais payer et tout le monde est content. Voilà comment on peut aider. Quelquefois, on sous-estime ce qu'on sait faire. Mais c'est vrai. C'est naturel, mais alors que ce n'est pas forcément pour tout le monde. Donc, exactement. C'est un bon rappel. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, ça fallait que ça sorte, C'est très vrai en fait, parce que lorsqu'on a un talent, je pense qu'il faut l'exprimer. Et c'est être la solution pour quelqu'un aussi, c'est vraiment important. C'est vraiment important et c'est être aussi altruiste, de donner à l'autre, d'apporter une solution à l'autre, de donner tout ce qu'on a, toutes ces merveilles qu'on a, cette richesse qu'on a en nous finalement. Et moi, c'est vrai que tout ce que j'ai fait, c'est par passion. J'ai toujours été animée de la passion. J'ai pas toujours regardé mon porte-monnaie, mais j'ai fait. Et c'est ce qui m'a toujours propulsée vers de nouveaux horizons, en fait. Quand j'ai décidé de monter les voyages culinaires et de me dire pourquoi les cuisines noires n'ont pas leur lettre de noblesse, je me suis dit ça du jour au lendemain. C'était un rêve que j'ai eu. Et je me suis dit, non, je vais y aller, je vais les mettre en avant, les mettre en valeur, les valoriser, parce qu'elles ont le droit d'avoir la place qu'elles méritent. Elles sont tout aussi savoureuses, il faut juste de la pédagogie, de la transmission, de l'ouverture aussi, oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que beaucoup ne connaissent pas les produits avec lesquels on travaille, mais là, par exemple, on a une pléiade une farandole de merveilles sur la table qu'on a hâte de goûter. Oui, la marque, c'est Joe et Avrel. Joe et Avrel, c'est avec qui je travaille. Nathalie est vraiment une merveille. Et je pense que en travaillant différemment, en ayant une approche fine et sans revendication, tout en étant subtil dans l'approche, changer les mentalités sur la diversité culinaire, c'est très important. C'est très important. Changer les mentalités, surtout, de manière générale. Oui, de manière générale. Ce serait bien. Mais en tout cas, dans mon domaine, sur le culinaire, c'est important. Je suis fière, par exemple, la semaine prochaine, on aura la possibilité d'accompagner le réseau Habitat et Francophonie pour leur 54e conférence. On va faire un buffet complètement décalé de ce qu'ils ont l'habitude de faire, un voyage culinaire. Et je suis vraiment honorée de pouvoir le faire avec des chefs qui n'ont pas l'habitude d'être vus, mais qui ont cette capacité à faire briller aussi, à amener une excellence et une finesse dans les choses. Et ça, je suis vraiment passionnée quand je fais ça. Voilà, ça me... Ils sont où tes chefs? Ils sont un peu partout. Ils sont un peu partout. Je travaille avec des chefs, on a un réseau d'une 50aine de chefs. Donc c'est des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Congolais, voilà, c'est un peu toute origine confondue.
qui ont la volonté justement de faire connaître leur art et de faire briller aussi les produits du terroir que l'on a, parce que c'est vrai qu'on revendique le bio, etc. Mais nous, on travaille avec des produits qui ne sont pas travaillés on va dire, dans l'extrême déjà. Donc, on apporte cette nouveauté. Et on voit bien avec la crise de la farine, par exemple, du blé, que nos produits comme le niébé, voilà, il y a la poudre de mil, ou bien encore je pense au fonio. Voilà, le fonio, c'est une céréale en fait qui est utilisée beaucoup en Afrique de l'Ouest. C'est la perle de l'Afrique de l'Ouest et qui permet de nourrir des familles entières. Et donc c'est tout en apportant des nouveautés sur la table des Européens qu'aussi on va amener un nouvel air, un nouveau phénomène de partage et une ouverture surtout. Oui, et puis voilà. Les Européens, c'est ça. Même les Américains, parce que moi, je ne connais pas la moitié de ce que tu as, parce que c'est l'Afrique de l'Ouest. C'est vaste. On est vraiment très loin du sujet là, mais petite parenthèse, c'est vrai que 54 pays, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Et même en termes de superficie, hein, pas juste en numéraire, le nombre de pays, c'est enfin bref. Moi, tant qu'on mange, du coup, tu m'as intriguée. Non, mais juste au cas où. Mais il faut qu'on fasse parce que j'ai envie de manger. Comme idée, parce que déjà, tu fais voyager les gens. Hein, ils découvrent des pays où ils ne savent pas où c'est. Mais en plus, en termes d'utilisation des ressources, on en a épuisé certaines. Tout le monde boit du café, du cacao, des machins. Faire découvrir d'autres ressources, ça permet justement d'enrichir. D'enrichir les sols au lieu de les épuiser en utilisant les mêmes produits. Et ça, je trouve ça génial. Ce serait dans le sens du développement. Une émission en novembre beaucoup plus, on va dire peut-être légère, autour de la bouffe. Oui. Mais la bouffe un peu, tu sais, atypique, du style les grillons. Moi, j'ai mangé les grillons pendant la guerre. Bon, juste en rigolant, mais c'est vrai. Pendant la guerre, les guerres civiles qu'il y avait au Congo, on a survécu aux guerres civiles. Et la petite fille que j'étais, parce qu'on a des parents qui nous ont beaucoup choyés, encore aujourd'hui, coucou papa et maman. Donc du coup, nous, on sort d'un univers, on va dire d'un cadre de vie sociale déjà très à l'aise, et on se retrouve, moi à l'époque, pour moi c'était la forêt, mais ma soeur me dit que non, mais pour moi c'était la forêt, parce qu'il y avait plein d'arbres partout. C'est quoi la définition d'une forêt? Il y a plein d'arbres autour. C'était même pas un sous-bois. Il y avait plein quelques en tout cas, moi j'ai l'image de plein d'arbres autour. Il y avait une maison, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante. Excusez-moi la petite bobo, j'assume mon truc, mais bon bref. Et donc je me retrouve là, et avec la liberté, je pouvais sortir, parce qu'on ne pouvait pas sortir de Brazza, c'était point A, point B en voiture. Et là je me retrouve, pour moi, en forêt. Il y a des manguiers, il y a plein de trucs. Il y avait une rivière, j'allais pêcher, et il y avait des grillons. Et j'ai mangé des grillons. J'ai été chasser les grillons. Il y a une manière de les préparer que j'ai découvert. J'ai 11 ans, hein. Donc moi, tout était ludique. Des grillons, peut-être pas les sauterelles, parce que j'aimais trop les sauterelles, je ne voulais pas en manger. Mais il y avait des grillons, apparemment même des serpents, on les bouffait, quoi. Mais il n'y a pas... Et c'est là où tu te rends compte, vraiment la petite parenthèse par rapport aux difficultés, c'est que l'argent, au final, c'est que du papier. Je caricature, mais c'est que du papier. Tu avais des sous, mais pendant la guerre, tu ne fais rien avec. Tu peux avoir 1 milliard en ta possession, tu meurs quand même de faim. Il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de truc. Donc, les grillons, on en a mangé. Et là, je découvre en plus que c'est hyper protéiné. Les chenilles, tout ça, machin. Et c'est super bon. Et que même, on en fait une poudre, je crois, pour faire des biscuits. Dans la prochaine émission, on va parler de nourriture atypique un peu quand même. Ce serait bien, là. T'es sûr, le message est lancé. Je sais pas trop. Voilà. Tapez un peu de tout, alors. Tapez 2 si vous voulez. Non, je sais pas. Pourquoi pas, mais bon, bref, on s'écarte du sujet, je suis désolée. Oui, mais bon, en tout cas, on a donné différentes manières de sortir de l'inaction. On a parlé des passions, on a parlé de se réinventer, on a parlé effectivement du fait d'oser certaines choses et d'aller de l'avant. De toute façon, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'à un moment donné, ne rien faire, voilà, on n'avance pas de toutes les façons. Donc, si on veut que les choses changent, on est obligé de donner un petit coup de pied aux fesses, on va dire ça comme ça. Après, et si je peux me permettre juste la parenthèse, on en parlera peut-être après, mais c'est l'exemple aussi qu'on donne pour ceux qui ont des enfants. Oui.
Voilà, parce que soit effectivement on sombre, alors après il y a des raisons, hein. C'est vrai quand on est atteint d'une maladie, c'est toujours compliqué, ça c'est difficile de se relever et d'être résiliente par rapport à quelque chose qui nous est imposé vraiment comme ça de manière assez durable, c'est difficile, mais là pour des choses qui sont somme toute que professionnelles, c'est aussi de montrer voilà, le sens de l'effort, c'est ça que j'essaye moi de transmettre à ma gamine, et qui est hyper important parce que c'est une sorte de modèle aussi, de lui montrer qu'elle aussi, et puis de la sortir aussi de son côté bulle. Moi, j'ai toujours dit, j'ai pas envie que ma fille elle grandisse dans une bulle, en fait. J'ai envie qu'elle grandisse en ayant conscience, alors, à son âge aussi adapté, mais que la vie est rude. Que la vie est rude et que moi, je veux lui donner toutes les armes, en fait, pour que plus tard, peut-être, elle se retrouvera dans des situations comme ça et elle aura compris, au travers de mon expérience, comment il faut agir. Parenthèse fermée. Rose, je t'en prie. Exactement. Mais en tout cas, ce que j'aime dans cette partie, c'est que nous, on a chacune exprimé par rapport à notre vécu, notre parcours. Après, on aurait pu parler d'autres choses. La femme, des déceptions amoureuses, par exemple. C'est aussi... Non, ce serait trop lent. Ce serait beaucoup trop lent. On parle de plusieurs thématiques. On a parlé de ce que nous a touché personnellement et c'est aussi bien. Donc, on n'a pas la prétention d'être exhaustive dans ce qu'on a, dans des moments difficiles. Effectivement, on sait que les moments... Clairement, tu as parlé de la maladie, typiquement, voilà, ça peut être très compliqué à surmonter. Là, on parle des sujets où, quelque part, on a un peu la main. Parce que, bon, effectivement, il y a des choses sur lesquelles on ne peut absolument pas agir, en tout cas de manière, nous, directe. Mais effectivement, l'état d'esprit joue. Ça, c'est quelque chose on le sait, même dans les moments compliqués où on n'a pas vraiment la main sur notre santé ou notre état d'esprit et tout. C'est vrai que le mindset, comme on dit, que le mot qu'est la mode, l'optimisme joue beaucoup. D'ailleurs, quand tu en parles, j'ai vu une interview de Patrick Sébastien qui a dit qu'il avait un cancer. Et, je savais pas ça. Et qui disait qu'en fait, il a réussi à le surmonter, il va mieux, parce qu'il est toujours optimiste. Ce côté joyeux, ce côté pas se laisser abattre, on le sait, on le dit. Trouver en soi la force, l'envie de se battre, de vivre, de trouver la joie dans tout ce que l'on fait, ça aide. Ça aide énormément. Et ça passe aussi par l'entourage, jarter les personnes négatives. Mais c'est vraiment soi. Et faire entrer les personnes positives. Suivez les personnes là, gardez-les proches. Non mais c'est vrai. On le dit souvent. Il y a des personnes qui sont des chemins et d'autres des destinations aussi, je pense. Ah, c'est beau ça. Ouais. Des chemins, des destinations. Il y a des gens dont on a forcément besoin pour réfléchir. Ouais. Quoi, les personnes négatives? Ouais, pour se dire, mais comment j'ai pu supporter ça pendant 5 ans, tu vois? Genre, je rigole. Après, c'est des expériences, c'est des bilans qu'on fait aussi sur soi. Donc, je trouve que c'est hyper important aussi, d'avoir des mauvaises expériences avec les gens. Aussi, oui. C'est ça. C'est beau ça. Bon, en tout cas, on va être très bavard sur cette deuxième partie. On est bavard tout court, hein, j'ai l'impression, de toute façon. Cette deuxième partie, donc consacrée à sortir de l'inaction pour entrevoir l'avenir avec espoir. Je pense qu'on va donner tout un panel d'émotions, d'idées pour vraiment vous botter un peu les fesses, entre guillemets, et puis sortir de l'inaction et aller de l'avant pour pouvoir surmonter une période difficile. Donc, on va entamer cette dernière partie d'émission. Revivre. Donc, on se calme. Troisième partie d'émission Focus sur. Ça va bien remonter, là. Je vais la refaire, là. Elles sont dissipées. C'était costaud.